je marche à contre-courant de ce monde qui tourne et tourne autour de moi. Quand les forces m'abandonnent sous le poids de mes erreurs, au plus creux de ma solitude surgissent les... L'Alliance biblique du Congo présente Tout sur l'Alliance biblique, un magazine d'information sur les activités de l'Alliance biblique universelle et de l'Alliance biblique au Congo. Je vous dis bonjour amis auditeurs de la 95.4 MHz, la radio Voix évangélique et de l'émission Tout sur l'Alliance biblique. Comme à l'accoutumée, Arnaud Mbama est à la présentation de votre émission qui vous informe sur les activités de l'Alliance biblique du Congo. Comme vous le savez, nous avons commencé une série d'émissions le samedi dernier sur le thème « L'Alliance biblique du Congo et la traduction de la Bible en langue congolaise ». Alors pour ce jour, nous poursuivons avec ce deuxième épisode dans lequel nous allons nous entretenir avec notre invité Joël Bikoumou Kakani sur la journée mondiale de la traduction. Mais avant tout, nous glorifions le Seigneur avec ce chant que nous proposent les amis de la technique. Tout sur l'Alliance biblique. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de
biblique. Je crois que ce chant vous a fait vraiment du bien, amis auditeurs, de Tout sur l'Alliance biblique. Je me tourne vers vous, Joël, bonjour. Bonjour Arnaud. Merci à vous pour votre disponibilité. Vous n'êtes plus à présenter dans cette émission Tout sur l'Alliance biblique. Vous êtes, signalons quand même que vous êtes responsable des éditions à l'Alliance biblique du Congo. L'humanité célèbre ce jour, samedi 30 septembre 2017, la journée de la traduction. L'Alliance biblique du Congo est-elle concernée par Oui, l'humanité célèbre la journée mondiale de la traduction, Arnaud, et l'Alliance biblique est au premier chef concerné par cette journée parce que le cœur même des activités de l'Alliance biblique, c'est la traduction de la Bible. Et donc, à ce titre, nous sommes concernés par cette journée. Oui, la traduction et même le cœur, comme vous l'avez dit, de l'Alliance biblique du Congo, donc elle est concernée par cette célébration de la journée mondiale de la traduction. Alors je ne sais pas si vous méritez, n'est-ce pas, que je vous pose cette question sur les raisons qui ont poussé l'Alliance biblique à traduire la Bible en langue congolaise. Bien, merci Arnaud pour la question. Oui, la question est la bienvenue parce que nous devons comprendre effectivement les motivations de l'Alliance biblique quant à la traduction de la Bible en langue congolaise. En fait, dès la genèse des alliances bibliques, à la création des alliances bibliques, le souci qui a animé nos pères était juste propager la bonne nouvelle, mais dans toutes les langues, parce que la difficulté était que les premières versions de la Bible étaient en grec et en hébreu. Alors, que feraient les autres peuples qui ne comprenaient pas l'hébreu ou le grec? Alors ils se sont mis à traduire la Bible dans les langues majeures, donc l'anglais, le français, l'allemand et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas déroger à la règle en tant qu'Alliance biblique du Congo de traduire la parole de Dieu dans les langues congolaises, parce que c'est ça notre mission, et nous savons que les peuples du Congo ont besoin de cette parole dans nos langues pour mieux comprendre cette parole et comprendre la volonté de Dieu pour nous en tant que Congolais. Et comment faites-vous pour traduire la Bible dans une langue donnée? Est-ce juste par une intuition? Vous vous réveillez un matin et vous décidez de traduire dans une langue? Ah oui, merci Arnaud pour cette question pertinente. Mais bon, aujourd'hui, je peux donner quelques éléments de réponse parce que ça fait ça peut faire l'objet de toute une émission parce que traduire est un processus complexe. Mais déjà, il faut savoir que c'est un besoin que nous identifions au niveau d'une communauté linguistique ou au niveau d'une église et nous répondons en tant qu'Alliance biblique à ce besoin. Mais pour commencer à répondre à ce besoin, donc commencer une traduction dans une langue quelconque, nous devons veiller à ce que cette langue puisse avoir quelques éléments de recherche. C'est-à-dire, des recherches linguistiques ont été effectuées, c'est-à-dire on a stabilisé l'orthographe, on a une grammaire, on a surtout l'orthographe. Si l'orthographe existe, eh bien, ça peut nous encourager à commencer la traduction. Mais pour commencer la traduction, après que nous ayons identifié une langue stabilisée, l'orthographe stabilisée, eh bien, nous recrutons des traducteurs qui sont généralement des hommes de Dieu, parce qu'il s'agit de la Bible, donc des pasteurs, des prêtres, et ainsi de suite, tous ceux qui sont habitués à manipuler la théologie, mais nous les formons. Nous les formons sur les principes de traduction, parce que traduire obéit à des principes. Quand ils ont assimilé les principes de traduction, nous leur apprenons à utiliser le logiciel de la traduction qui est Paratexte, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus sur du papier qu'on coche toutes les traductions comme à l'époque. On faisait les manuscrits à la main, mais désormais il faut utiliser l'outil informatique. Alors, lorsqu'ils sont formés sur les principes de traduction, l'orthographe et le logiciel Paratexte, ils peuvent commencer la traduction. Mais, encore que ceci
doivent maîtriser les langues bibliques, c'est-à-dire l'hébreu et le grec, parce que nous traduisons à partir de ces langues sources-là. Donc voyez-vous que c'est un long processus, mais voilà comment est-ce que nous décidons nous lancer dans les activités de traduction. Voilà comment est-ce que nous procédons pour sélectionner la langue, pour choisir les traducteurs et pour commencer le chantier de traduction. Et juste pour revenir sur la sélection de la langue, vous avez parlé qu'il y a des études. Et comment vous menez ces études, notamment pour stabiliser la langue? Est-ce que c'est l'Alliance biblique qui le fait ou vous avez d'autres partenaires Bien, merci Arnaud pour la question une fois de plus. Bien, l'Alliance biblique mène des investigations pour identifier le besoin. Lorsque le besoin est identifié, alors l'Alliance biblique fait recours à un partenaire important qui existe au niveau de notre pays, c'est la SIL, la Société internationale de linguistique, parce que la SIL, l'objet de son travail, c'est faire des recherches linguistiques, stabiliser les langues et les mettre à disposition pour des travaux qui peuvent être des traductions ou autre chose. Donc c'est SIL Congo qui fait ce travail sur la linguistique des langues. Et qu'en est-il de l'Église, puisque l'Église est quand même votre partenaire du média dans cette traduction, puisque lorsque l'Alliance biblique traduit, eh bien, les Bibles sont destinées à l'Église pour l'utilisation. Qu'en est-il dans cette démarche? Bien, comme je l'ai dit en amont, l'Église nous aide à identifier des traducteurs potentiels, ceux qui vont se mettre à traduire. Mais l'Église nous aide aussi à veiller à ce que les traductions que nous faisons ne puissent pas aller hors du cadre, le cadre qui est la Bible. Parce que lorsque nous parlons des révisions, nous avons par exemple dans le processus des réviseurs qui sont des locuteurs, qui améliorent les manuscrits, c'est-à-dire les traductions faites par les traducteurs que nous recrutons. Mais l'Église nous aide aussi à stabiliser les termes bibliques, les mots-clés de la Bible, parce que c'est l'Église qui doit donner son avis. Si les choix que nous avons faits sur les termes bibliques sont compatibles à la doctrine de l'Église, à la vision de l'Église. Donc voilà un peu comment est-ce que ce partenaire très important nous aide à avancer dans le processus de la traduction. Okay, merci Joël. Amis auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de votre émission Tout sur l'Alliance biblique, un magazine d'information sur les activités de l'Alliance biblique du Congo. Nous sommes en train de parler de la Journée mondiale de la traduction qui est célébrée ce 30 septembre. L'Alliance biblique du Congo n'a pas dérogé à la règle, elle a choisi la voie des ondes pour vous informer. Ce jour sur sa traduction de la Bible en langue congolaise. Joël, depuis quand l'Alliance biblique du Congo est dans ce travail de traduction? Oui Arnaud, l'Alliance biblique du Congo est dans les chantiers de traduction depuis 2008. Et donc nous sommes en 2017, ça fait quelques années déjà que nous travaillons dans la traduction de la Bible en langue congolaise. Tout sur l'Alliance biblique. Yes, we longa, oh, Zana.
Et quel bilan faites-vous de vos traductions ce jour de célébration de la traduction? Alors que nous célébrons la traduction au niveau mondial, eh bien le bilan que nous pouvons faire de nos traductions est un bilan modeste. Nous devons être modestes parce que, vous voyez-vous, c'est depuis 2008 que nous nous sommes lancés effectivement dans les chantiers de traduction. Et sachant que nous avons plus de 52 langues au Congo, et nous reconnaissons qu'aujourd'hui, bien, nous avons eu la grâce d'avoir un Nouveau Testament en Lari, publié depuis 2009. Nous avons eu la grâce d'avoir un Nouveau Testament en Bembe, publié en 2013. Et nous avons des chantiers de traduction qui se font. Donc, le Nouveau Testament Vili peut être publié dans 2 ans. Et nous avons l'Ancien Testament Bembe qui se fait. Et toute la Bible en Bembe peut être mise sur le marché en 2018, l'année prochaine. C'est la même chose pour le Lari, parce que nous sommes en train de travailler sur l'Ancien Testament. Et nous aurons toute la Bible en 2018 aussi. Et nous avons enfin le Nouveau Testament Moshi, que nous allons terminer en 2019. Donc, voyez-vous, nous sommes au tout début de ce grand travail. Et nous pensons que c'est un encouragement pour nous d'avoir quand même commencé. Et nous pensons qu'avec l'aide du Seigneur, ce travail va se poursuivre et nous allons avancer comme le font d'autres pays autour de nous.
Voilà, c'est la fin de ce numéro consacré à la Journée mondiale de la traduction. Joël, quel est le message de l'Alliance publique du Congo à l'occasion de cette célébration et à l'endroit des acteurs de la traduction de la Bible et de tous ceux qui nous écoutent? Bien, à l'endroit des acteurs de la traduction, qu'il s'agisse des réviseurs, qu'il s'agisse des traducteurs, qu'il s'agisse de notre partenaire privilégié, l'Église, nous voulons dire merci pour le travail, pour le soutien qu'il nous apporte dans les chantiers de traduction que nous sommes en train de faire, mais nous voulons aussi les encourager à ne plus baisser les bras, alors que nous nous sommes engagés à traduire la Bible dans nos langues, puisque nous avons encore beaucoup à faire. Nous les encourageons à ne pas céder au découragement, parce que c'est parfois difficile. C'est parfois difficile. Et donc, nous prions que l'Église continue à être forte, mais qu'elle s'implique davantage, pour que vraiment la traduction puisse aller de l'avant au Congo. Pour les autres qui nous écoutent, qui entendent parler peut-être pour la première fois, ou qui ont déjà entendu parler de ce que nous faisons à l'Alliance biblique au sujet de la traduction, nous les encourageons aussi à nous visiter de temps en temps, à s'approcher de nous pour en savoir un peu plus. Parce que ici à la radio, on ne peut pas tout dire. Et donc, nous les encourageons aussi à comprendre que si nous traduisons, c'est aussi pour valoriser nos langues. Nos langues qui ont perdu leur valeur doivent être valorisées. Et c'est une façon aussi de conserver notre culture. Alors, chers Congolais, je voudrais que chacun de nous puisse reconsidérer sa façon de traiter sa langue maternelle ou sa façon de traiter les langues congolaises, parce que c'est une richesse culturelle que nous ne devons pas négliger. Voilà le message que je voulais transmettre aux amis auditeurs. Oui, auditeurs, vous avez bien compris le mot de l'Alliance publique par l'intermédiaire de Joël Bikoumou Yokakani, qui est l'un des responsables à l'Alliance biblique du Congo, notamment dans le cadre de la traduction de la Bible. Merci à vous, Joël, pour votre disponibilité, et merci d'être venu dans ce studio nous entretenir sur cette journée mondiale de la traduction. À vous aussi, amis auditeurs, nous disons merci pour votre fidélité à cette émission. N'hésitez pas à nous contacter au 05 522 79 99, 05 522 79 99 pour un encouragement, pour une suggestion ou pour poser une question. Nous remercions également Patrick Mizidi qui était à la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'est-à-dire le samedi prochain, et pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Quand je marche à contre-courant de ce monde qui tourne et tourne autour de moi, quand les forces m'abandonnent sous le poids de mes erreurs, au plus creux de ma solitude surgissent les... L'Alliance biblique du Congo présente Tout sur l'Alliance biblique, un magazine d'information sur les activités de l'Alliance biblique universelle et de l'Alliance biblique au Congo. Ay, 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 ay.